bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Ce lundi, la journée nationale de l'arbre a été célébrée à Songon-Dagbe en présence du Premier ministre Begré Mambé. Il a appelé chaque Ivoirien à participer au renouvellement du couvert forestier dans le pays. Une semaine après la création de la brigade de lutte contre le désordre urbain, quels sont les premiers effets observés? Constat à suivre dans ce journal. Et pour les vacances scolaires, comment occuper les enfants de manière saine? Vous allez voir les initiatives de certaines structures et de collectivités territoriales pour enrichir leur temps libre. Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. Ce lundi, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, le Premier ministre a pris part à une cérémonie de planting d'arbres. Il a invité chaque Ivoirien à contribuer au renouvellement du couvert forestier de la Côte d'Ivoire en chute de 90% en 60 ans. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Kimo Eric. Par ce geste de planting à Songon-Dagbe, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, le Premier ministre Robert Begré Mambé veut donner l'exemple aux Ivoiriens sur la nécessité d'agir urgemment pour sauver la forêt ivoirienne qui disparaît d'année en année. Le Premier ministre lance un appel pressant. Aujourd'hui, en célébrant la journée de l'arbre, nous réaffirmons l'importance des arbres et des forêts pour notre environnement et notre développement socio-économique. Engageons-nous à restaurer notre couvert forestier en plantant des arbres dans nos cours au village comme en ville, dans nos communes, partout en Côte d'Ivoire, dans nos régions, dans nos districts, le long des routes, dans nos écoles, dans nos dispensaires, dans nos hôpitaux généraux, dans nos CHR et dans nos CHU, partout. La Côte d'Ivoire s'est engagée en 2018 à refaire son couvert forestier à hauteur de 20% d'ici 2030. Depuis cette date, beaucoup de réformes et mesures ont été prises. Le ministre des Eaux et Forêts a mentionné entre autres le nouveau code forestier, l'adoption de la norme ARS 1000 pour un cacao durable et respectueux de la forêt, l'adhésion au processus RED+, en 2015. Tous ces efforts ont permis d'assister depuis 2019 à une tendance baissière des déforestations. Des efforts qu'il faut soutenir selon le ministre Laurent Tchagba, d'où le thème de l'édition 2024 de la Journée nationale de l'arbre, « Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre ». Le Premier ministre qui est donc de retour en Côte d'Ivoire après un séjour en France où il a visité les athlètes ivoiriens qualifiés pour les JO, logés au village olympique de Saint-Denis. Begré Mambé leur a transmis les encouragements de la nation. Les détails de Pierre Dipomélin. C'est par une visite aux athlètes ivoiriens, logés au village olympique de Saint-Denis à Paris, que le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré Mambé, a mis fin à son séjour dans la capitale française. Le chef du gouvernement a exprimé toute la confiance du président Alassane Ouattara, ainsi que celle de la nation aux 13 athlètes ivoiriens, participant aux Jeux Olympiques de Paris. Nous leur apportons les salutations du président de la République, de tout le gouvernement, de toute la nation ivoirienne, pour leur dire que nous leur faisons confiance. C'est une compétition, c'est vrai, mais ils ont suffisamment d'atouts athlétiques, psychologiques, morales, d'ordre moral et technique pour affronter les autres athlètes. On leur fait entièrement confiance. La sprinteuse Muriel Aouré s'est réjouie de cette initiative du gouvernement. Merci beaucoup infiniment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci d'avoir mis aussi les fonds en disposition pour notre préparation pour ces Jeux Olympiques. Donc vraiment, merci à toute la Côte d'Ivoire et merci à la présidence. Merci infiniment. On va se battre, on va tout donner. Pour moi, ce sont mes derniers Jeux Olympiques, donc c'est ma dernière course. Et je vais me battre avec mes sœurs. Et en tout cas, on est là, on va motiver tout le monde pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Pour ces Jeux Olympiques, ce sont 450 millions de francs CFA qui ont été décaissés par le gouvernement ivoirien pour accompagner les athlètes dans leur préparation. Une semaine, jour pour jour, que la brigade de lutte contre le désordre urbain a démarré ses activités. 7 jours plus tard, quel bilan? Le constat ce lundi de Nadja Idja et de Tanguy Conan. Rond-point de la mosquée de la Riviera Golf. Ici, cet après-midi,
aucun mendiant en vue. L'arrêté portant interdiction de la mendicité dans les rues d'Abidjan, appuyé de la mise en place de la brigade de lutte contre le désordre urbain, semble dissuader plus d'un nécessiteux. Ils ont diminué en tout cas. On sent qu'il y a changement. Ils ont beaucoup diminué. Avant, on voyait les enfants traîner un peu partout, mais ça a diminué. Il y en a encore, mais ça a beaucoup diminué. Les mendiants étant dans la rue, vraiment, ils importunaient. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à l'aise. Parce que quand tu marches, voilà, il n'y a pas de gens pour venir t'accoster. Voilà, il y a besoin de temps, Vraiment, je pense que c'est une bonne initiative. J'aimerais que les gens puissent continuer dans cet élan-là. Mais souvent, ces personnes ont tendance à t'attraper, à te poursuivre. Mais maintenant, ça va. Maintenant, si tu veux faire un don à quelqu'un, c'est facile. Tu peux lui donner sans que la personne vienne s'asseoir au bord de la route pour mendier. Dans certains quartiers, cependant, la réalité est tout autre. Je constate toujours la présence de ces genres de personnes-là dans les rues. Voilà. Les rues sont toujours bourrées. C'est vrai qu'il y a eu un déguerpissement, mais après le passage des autorités, les mêmes personnes reviennent encore. Sur cette grande artère de la commune de Cocody, ils sont nombreux les vendeurs ambulants qui continuent de vaquer à leurs occupations. Si la chasse aux mendiants est encouragée, c'est à l'endroit de ces activités informelles telles que l'utilisation des charrettes à bras et le commerce ambulant est diversement apprécié. Imagine, tu es dans un véhicule, tu vas quelque part où tu as soif. Bon, si les vendeurs ambulants sont là, ils peuvent te vendre de l'eau. Bon, imagine si ils ne sont pas là, tu fais comment? Vous savez, celui qui a la recherche de son pain, il va tout faire pour pouvoir trouver des moyens à passer la loi et autres. Voilà. Sinon, on ne peut pas dire que c'est éradiqué à 100%, mais ça va, c'est mieux qu'avant. Parfois, ça ne nous arrange pas qu'il soit à 100, mais du moment où la circulation est un peu fluide, c'est un peu bon quand même. C'est un peu bon. Sur la liste des interdits dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, figurent également les affiches anarchiques sur les édifices publics, l'érection des fumoirs, les besoins en plein air et l'utilisation et l'exploitation des sachets plastiques. Et parmi les cibles du district dans cette lutte contre le désordre urbain, le quartier Zimbabwe, dans la commune de Port-Bouët, les habitants ont été sommés de quitter les lieux sans délai, qui ils appellent à la clémence des autorités. Le quartier Zimbabwe, situé dans la commune de Port-Bouët, dans le viseur de la brigade de lutte contre le désordre urbain. Dans une correspondance du district d'Abidjan, adressée aux habitants du quartier, il est demandé aux populations concernées de quitter les lieux sans délai. Nul ne peut s'opposer à l'État quand il y a les questions de développement. Mais quand on demande que ce soit d'une manière plus élégante. Donc si nous proposons, nous, ça ne peut pas nous arranger. Parce que c'est le site nous on veut. Parce que c'est le site qui est mieux pour nous. C'est plus proche de la pêche. C'est plus proche de la mer. Si l'ensemble de la population se mobilise pour demander la clémence des autorités, c'est sans nul doute parce que nombreux sont ceux qui voient leur vie basculer si toutefois le quartier venait à être rasé, comme prévu. Si la mesure de déguerpissement frappe la population, il a le droit quand même à respecter. Le droit, c'est-à-dire penser à leur recasement, leur donner une indemnité, voilà, une indemnité, les aider à construire. Le district, joint par nos soins, a laissé entendre que le contenu de la correspondance sera exécuté, tout en rassurant qu'un recensement de la population est déjà en cours, afin de leur attribuer un site d'habitation. Nous sommes en plein cœur des vacances scolaires, moment choisi par plusieurs structures et collectivités territoriales pour proposer des activités ludiques et éducatives pour les enfants, une manière de les occuper sainement, comme nous le montre ce reportage de Nadja Edja et de Tanguy Conan. Il doit être comment? Allumé. Et pour allumer, je l'allume comment? Avec le bouton. D'accord. Ce matin, c'est cours de codage pour ces enfants dont l'âge varie entre 8 et 12 ans. Dans ce centre, ils apprennent les bases de la robotique dans une ambiance ludique. Si j'ajoute une autre ligne, il va continuer jusqu'à la prochaine ligne, d'accord? Je m'amuse en travaillant. On a fait de l'art sur les tablettes et aussi on a fait des trucs avec des petits robots. Ingénieure en informatique, Mireille, l'initiatrice de ces cours de vacances, veut offrir à ces jeunes l'opportunité de côtoyer cette discipline tout en s'amusant. J'initie les enfants au code.
et je commence avec du code par les couleurs. Notre but, c'est initier l'enfant, vraiment initier l'enfant à la programmation, qui n'est autre que ce qu'il fait tous les jours. Il se lève les matins, il a une routine, le codage, c'est une autre routine. Offrir des vacances bénéfiques, c'est aussi l'objectif de ce centre aéré, qui offre une panoplie d'activités à des coûts allant de 60 à 150 000 francs CFA. On fait venir des animateurs pour que les enfants puissent s'égayer. Donc on va faire la danse, on va faire la poterie, on a fait du design textile. On n'oublie pas vraiment de les pousser aux activités motrices parce qu'ils ont besoin de bouger. Derrière ça, c'est vraiment de pouvoir prendre les enfants, la petite enfance, la jeunesse en charge et puis de leur donner les bons outils pour évoluer, pour être épanouis. Ça va? Qui peut essayer? Ce matin, c'est le cœur à la tâche que ce groupe d'enfants participe à l'atelier de cuisine. Vas-y. Ok, ça va. Qui d'autre? Qui peut essayer? Oui. Un apprentissage pour confectionner une de leurs pâtisseries préférées. Nous avons déjà fait la génoise. Ça, c'est une crème pour mettre à l'intérieur de la génoise. Donc, les enfants vont procéder à la préparation. Et c'est pour montrer aux enfants comment confectionner un gâteau d'anniversaire. En plus de la robotique, de la pâtisserie et de plusieurs autres activités créatives, les vacances sont aussi utilisées pour des activités touristiques. À côté des initiatives privées, des collectivités municipales ont décidé d'investir dans l'épanouissement des enfants de leur commune. C'est le cas de la mairie du Plateau, qui offre des vacances découvertes dans la ville de Bondoukou. L'année dernière, on était à Diebonois. Cette année, on part à Bondoukou. L'année prochaine, il y aura une autre ville et ainsi de suite. Voilà, parce que l'objectif, c'est de pouvoir connaître notre pays. Avant de donner le top départ, le premier magistrat de la commune est revenu sur l'importance de cette initiative qui est à sa 38e édition. Chers enfants, je vous encourage à profiter sainement de chaque instant et à vous ouvrir au monde. Vous voyez, chaque année, vous allez découvrir la Côte d'Ivoire. 155 enfants prennent part à cette colonie de vacances offerte gracieusement par les autorités municipales. Une occasion d'en apprendre plus sur la Côte d'Ivoire et se ressourcer pour aborder avec sérénité la rentrée scolaire. Politique à l'approche de l'élection présidentielle, le RHDP a lancé un programme de formation de ses militants à travers tout le pays. Samedi, dans le Lot-du-Bois, ils ont donc pris part à ces moments d'échange avec leurs élus locaux qui ont rappelé l'idéologie du parti et le modèle de militants espérés. Les précisions de Pierre Dipomella. Qui veut voyager loin, ménage tôt sa monture, dit l'adage. Le RHDP forme ses militants sur tout le territoire national en perspective des futurs défis électoraux. Dans la région du Lot-du-Bois, cette formation s'est déroulée dans la grande salle du Conseil régional, en présence de hautes instances régionales du parti. Le ministre Amédée Kouakou a dès l'entame appelé ses cadres et militants à vivre en harmonie. Moi, je pense que le sens de la formation, c'est vraiment pour qu'on soit de bons militants. Parce qu'un bon militant, pour moi, quand ton parti a décidé là, tu t'alignes derrière ce que ton parti a dit. Tu ne vas pas faire autre chose. Quant à la formation, elle s'est articulée autour de deux thématiques, l'organisation et l'idéologie du parti et le modèle de militant RHDP pour une victoire écrasante du RHDP en 2025. Cette formation, c'est pour armer nos militants, à leur donner les éléments de langage et la posture et l'attitude. Nous avons amené à comprendre l'intérêt pour eux de rassembler autour de notre parti le grand nombre de militants. Ceux qui n'ont pas encore les papiers, à les amener à mot par mot, à s'inscrire, à faire les papiers pour s'inscrire sur la liste électorale, de sorte à ce que, au soir de l'élection de 2025, le RHDP rapporte cette élection de façon la plus incontestable. Les responsables de zone, les responsables des structures spécialisées, les secrétaires de section, sans oublier le bureau de coordination régionale RHDP, ont suivi avec grand intérêt cette formation. Je pense que nous, les femmes, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons commencé les porte-à-porte. On a recensé vraiment beaucoup de militants pour le Lot-du-Bois. Cette formation a rallumé la flamme militante des participants
qui promettent de ratisser large pour leur parti en vue des enjeux et défis de la présidentielle de 2025. Rappelez-vous de ce jeune garçon qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire en remportant le titre de champion du monde de dictée. Son rêve, devenir un jour directeur général de l'OMS. Ce lundi, il a été reçu par le chef du bureau local de l'Institution mondiale de la santé, se rapprochant ainsi de son objectif ultime. Le reportage de Moussani Kema et de Zécré Joseph. Quelques poignées de main pour dire bienvenue à Krekoum Lovan, au bureau local de l'Organisation mondiale de la santé. L'invité, champion du monde de la dictée, a exprimé son rêve de devenir un jour directeur général de l'institution internationale. Conduite par la chef du bureau local, c'est au service vaccination du CHR que la délégation se rend afin de faire découvrir aux champions les activités de l'OMS. Au terme de la découverte, Lovan se dit encore plus motivé à réaliser son rêve. Depuis tout petit, la santé est un domaine que j'apprécie beaucoup et je suis vraiment sensible face aux personnes qui ont des problèmes médicaux, par exemple n'ont pas une bonne santé. Alors je me suis donné comme objectif de devenir directeur général de l'OMS afin de contribuer à aider ces personnes-là dans de mauvaises conditions. Ça fait que mon ambition de devenir directeur général de l'OMS est encore plus forte. Selon la chef du bureau local de l'OMS, cette initiative vise à encourager et surtout accompagner le jeune Lovan dans la réalisation de son rêve. Nous sommes venus à l'hôpital général d'Abobo avec le champion pour lui montrer un peu ce que fait l'OMS en appui au ministère de la Santé. Peut-être ça peut renforcer davantage que son ambition est très noble. C'est en rêvant qu'on fait de grandes choses. Donc cette visite aussi, c'est une manière de l'encourager à croire en son rêve, parce qu'on ne sait jamais. La chef du bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire a assuré que l'institution se tiendrait aux côtés du jeune Krekoum et ses encadreurs dans la réalisation de ce rêve. À cet effet, un déjeuner et une séance de travail a eu lieu après la visite au CHR. La Côte d'Ivoire mise sur les ressources minérales et l'énergie pour une croissance durable. Abidjan, experts et consultants des secteurs des mines, de l'énergie et du pétrole se réunissent pendant 5 jours afin de valider les éléments clés de la nouvelle politique sectorielle intégrée, comme nous le montre Salif Yadekoué et Chèque Bleu dans ce reportage. La Côte d'Ivoire va se doter d'une politique sectorielle des mines, du pétrole et de l'énergie. Dans cette optique, s'est ouvert à Abidjan-Port-Boué un atelier de validation des éléments structurants cette politique. Experts du domaine, cadres du ministère vont discuter de cette question. La politique sectorielle se veut intégrée pour valoriser et optimiser les liens synergiques entre les 3 secteurs. L'exploitation des ressources extractives et énergétiques doit, premièrement, concilier les impératifs du développement harmonieux avec le développement continu de l'agriculture. Deuxièmement, préserver l'environnement. Troisièmement, profiter directement et ou indirectement à l'ensemble de la communauté nationale. Enfin, assurer des revenus aux générations futures. Une rencontre qui suscite de nombreuses attentes. Comme ces 3 secteurs sont interdépendants, il était judicieux de mener une réflexion qui ne les isole pas, mais qui les intègre dans une politique qui est cohérente, qui est en phase avec les ambitions de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, mais aussi qui met au cœur du débat l'intérêt des Ivoiriens. Ces contributions seront transmises au gouvernement pour validation, à en croire Mamadou Sangafoa Koulibaly, qui a insisté sur la synergie d'action entre les participants. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.